des hommes et leur voix plus aiguë. Mais la différence anatomique principale concerne le bassin. Le bassin de la femme est plus large en moyenne, probablement du fait d'une histoire évolutive facilitant l'accouchement. Avec la puberté, le difformisme sexuel matérialise par les caractères sexuels secondaires, notamment les seins, s'accentue. L'espérance de vie des femmes est plus élevée que celle des hommes, mais leur espérance de vie en bonne santé est similaire. On va voir maintenant la femme, sa relation avec l'homme au regard de la Bible. Selon les Saintes Écritures, Proverbe 11, verset 16a, nous lisons: une femme qui a de la grâce obtient la gloire. Une femme qui a de la grâce obtient la gloire. La grâce est une faveur imméritée ou un don gratuit accordé par Dieu. Dans la tradition chrétienne, elle représente l'amour inconditionnel et le pardon divin offert aux humains, non pas en récompense de leurs efforts, mais par pure bonté. La grâce se définit aussi comme une puissance de transformation. Elle n'est pas seulement un pardon, mais une force qui aide à changer de vie et à accomplir la volonté divine. La femme qui a de la grâce n'est autre une femme chrétienne. Cette grâce, cette puissance de transformation façonne notre cœur sous l'autorité de la puissance de la parole de Dieu et du Saint-Esprit pour produire en nous le fruit de l'Esprit. Selon Galates 5, verset 12. Là où règne la grâce, l'orgueil cède la place à l'humilité. Et l'humilité précède la gloire. Proverbe 15, verset 33b. La notion de gloire renvoie premièrement à la renommée et à la célébrité. Dans le langage courant, la gloire est une renommée éclatante et durable acquise grâce à des actions, des talents et des œuvres exceptionnelles. Elle s'accompagne d'une grande notoriété et de prestige. Le sens spirituel et religieux. De la tradition judéo-chrétienne, le terme revêt une dimension théologique majeure. Dans l'Ancien Testament, l'hébreu, kabod, la grâce signifie littéralement le poids, l'importance ou la pesanteur. Dans le Nouveau Testament, le grec doxa, elle se traduit par l'éclat, la splendeur et la manifestation de la grâce de Dieu révélée pleinement à travers Jésus-Christ. Nous, les femmes chrétiennes, d'après Proverbe 11, verset 16a, si nous voulons obtenir la gloire, nous devons être des chrétiens, de vraies chrétiennes, non à l'apparence, mais au fond du cœur, dans lequel la grâce de Dieu se déborde. Ce n'est pas en rivalisant avec les hommes, ni en menant une lutte acharnée pour être égal à eux, que nous allons parvenir à être importantes, puissantes et même célèbres dans la société. Mais c'est en appliquant la parole de Dieu dans notre vie quotidienne, en produisant des œuvres excellentes et exceptionnelles avec amour et humilité que nous pourrons y
arriver. Dieu a déclaré dans Genèse 2, verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Dieu créa l'homme et la femme pour la complémentarité. Je le répète, Dieu créa l'homme et la femme pour la complémentarité. La famille fonctionne selon la coopération et non la compétition. Notre place auprès de l'homme, c'est de lui apporter notre amour, notre tendresse, notre assistance, notre soutien, notre appui inconditionnel, spirituel et moral pour qu'il puisse accomplir pleinement sa mission, sa destinée terrestre, tout en lui apportant le bonheur dont il a besoin pour être épanoui dans sa mission. Une femme chrétienne doit être une femme vertueuse, c'est-à-dire une femme idéale, irréprochable, qui mène une vie agréable en obéissant à Dieu, en obéissant à ses ordonnances, en obéissant à ses lois. Cette femme est la couronne de son mari, selon Proverbe 12, verset 4a, c'est-à-dire sa gloire, sa fierté. Une femme vertueuse, dont le cœur est rempli de grâce, ouvre sa bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Proverbe 31, verset 26. Ses paroles sont pleines de sens. Elle apporte la douceur, non l'amertume. Elle apporte la paix, non le trouble et la querelle. Elle apporte la joie, non l'anxiété. Elle fait du bien à son mari et non du mal tous les jours de sa vie. Proverbe 31, verset 12. Cette femme est capable d'obéir à la parole de Dieu en se soumettant à son mari comme à Christ, selon Éphésiens 5, versets 22-24. De la même manière qu'elle honore le Seigneur Jésus dans sa vie en respectant ses lois et ses ordonnances, elle honorera son mari en agissant ainsi. Conséquemment, mes bien-aimés, le mari dans le Seigneur, je dis bien le mari dans le Seigneur, l'aimera comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour lui à la croix pour pouvoir la sauver. Éphésiens 5, verset 25. Il sera un chef, le mari dans le Seigneur. Il sera un chef, un berger, un conducteur aimant qui l'amènera dans de verts pâturages, près des eaux paisibles, et il la comblera de louanges, d'honneur dès son réveil. La femme qui crée l'Éternel est celle qui sera louée, selon Proverbe 31, verset 30b. Nous venons de voir la femme, sa relation au regard de la Bible. Maintenant, nous allons voir ensemble un autre axe très important, c'est le mouvement féministe. C'est quoi? Le mouvement féministe est un ensemble d'idées, d'actions et de luttes sociales visant à obtenir l'égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes. Il cherche à combattre les discriminations fondées sur le sexe et à promouvoir la dignité, la liberté et la participation pleine des femmes dans tous les domaines de la société. Définition du féminisme. Le
Le féminisme est une philosophie et un mouvement social qui affirme que les femmes doivent jouir des mêmes droits, liberté et opportunités que les hommes. Il ne vise pas à donner aux femmes une supériorité sur les hommes, mais à promouvoir l'égalité et la justice. Origine du mouvement féministe. Bien que des femmes aient dénoncé les injustices depuis l'Antiquité, le féminisme organisé apparaît surtout à partir du XVIIIe siècle. Le mouvement féministe comporte plusieurs vagues. Première vague, 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle. Deuxième vague, année 1960 jusqu'à l'année 1980.